Bonjour, donc je décide de faire une nouvelle vidéo, toujours concernant en fait les mécanismes de la perversion. Et en fait, je vais surtout, j'ai envie de vous donner des références. Alors, pour comprendre ce qu'est en fait la perversion, les mécanismes pervers, il y a bien sûr beaucoup de livres. L'un des tout premiers qui était de Marie-France Irigoyen. Alors, tous les livres de Marie-France Irigoyen qui s'appelait Le harcèlement moral. Et franchement, ce livre, je le conseille parce que c'est la méthode typique en fait des pervers narcissiques et qui est beaucoup employée aussi dans le travail lorsqu'on veut se débarrasser des gens. Maintenant, oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc de Marie-France Irigoyen, donc le harcèlement moral. Elle a sorti aussi, je l'ai découvert il y a peu de temps, Femmes sous emprise. Je le recommande vivement parce qu'en fait c'est très facile. Elle a l'intelligence de faire que c'est vraiment facile à comprendre. Mais si on l'a pas lu, ben on peut pas comprendre tout simplement. Donc c'est essentiel, un basique essentiel. Et je vais faire référence à un film de Ken Loach qui s'appelle Family Life. Ce film, pour moi, est la pierre angulaire du problème de la perversion. On est typiquement dans un problème oedipien où, en fait, on voit lors de ce film en fait, la perversion familiale, plus précisément de la mère envers elle a deux filles, mais plus sur la deuxième fille parce que elle est sensible et donc intelligente, mais sa mère pense que c'est un objet et le père qui est froussard en fait va faire le toutou derrière la mère, hein. Faut appeler un chat un chat. Le toutou derrière la mère, faut appeler un chat un chat. Cherchez pas, hein, c'est pas grave. Voilà, bon bref. Et franchement, n'empêche, regardez ce livre. Regardez ce film. Donc Family Life de Ken Loach. Bien sûr, vous l'avez soit en version anglaise sous-titrée français, ou vous pouvez l'écouter tout simplement en version française. Et puis pour faire référence aussi au mécanisme pervers et à la perversion, nous avons aussi un excellent et vraiment très bien fait, ce film, qui s'appelle Portier de nuit de Lilia Cavani, avec Charlotte Rampling. Et alors ça, c'est vraiment deux références. Au niveau des films et qui concernent la perversion et qui me semble essentiel de regarder parce que je pense que quand vous allez regarder ces films, je mettrai les titres en dessous. Si je trouve les liens, je mettrai les liens. Maintenant, Google est ton ami, hein, tu tapes. Je crois même en plus que Family Life est en accès libre sur YouTube. Voilà. Et Portier de nuit, en fait, je vais juste vous faire le petit pitch. C'est l'histoire d'une femme, elle est dans séjour dans un hôtel avec son mari et puis tout d'un coup elle reconnaît le portier de nuit qui fut son bourreau dans le moment du nazisme. Voilà, donc je ne vous expliquerai pas l'histoire parce que le but c'est que vous le regardiez de vous-même. Mais voilà, ce sont des films et des livres dont je vous parle référence pour que vous y voyez clair. Parce que pour s'en sortir, il faut comprendre. Il faut comprendre les mécanismes, il faut comprendre qu'il n'y a pas de logique au final. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de logique. Il faut admettre qu'il n'y a pas de logique. Et il faut pouvoir se défendre. Mais pour pouvoir se défendre, il faut comprendre. Donc là, en fait, voilà, je vous donne
quelques titres enfin deux films pour moi super importants. Et puis Marie-France Irigoyen, franchement, ça reste quand même un must pour comprendre ce qu'est la perversion. Puisque le harcèlement, ça n'est ni plus ni moins que de la perversion. Maintenant, on est en plus dans une société complètement perverse, où en fait, on vit, je dirais, maintenant tout le monde étale sa vie partout. Donc, qui dit étaler sa vie, dit, voilà, c'est une société voyeuriste, enfin, tout se sait. Après, il y a aussi le fait que l'éclatement des familles, et je reviens encore sur le point de la justice qui ne fait rien. La justice qui ne fout rien pour les victimes. C'est honteux. C'est honteux. Si pour eux la valeur c'est l'argent, que vont devenir les enfants? Des espèces de gnomes habités par un billet d'euros dans la tête? Mais c'est grave. Donc je m'adresse, si un jour quelqu'un regarde cette vidéo dans le milieu de la justice, arrêtez, mais arrêtez, parce qu'on vous donne de l'argent, soit vous êtes réellement ignare au niveau des pervers narcissiques manipulateurs ou manipulatrices, soit ça vous arrange et vous encaissez l'argent et vous êtes dans le même camp qu'eux. C'est-à-dire des gens qui ne valent rien. Et je ne parle pas d'argent là. Je parle de là-dedans. Moralité. C'est toujours la victime qui paye les pots cassés quand elle arrive à s'en sortir. Mais et voilà, il suffit de s'en référer à l'affaire Jacqueline Sauvage. Non mais enfin, elle se débarrasse d'un psychopathe. Elle se débarrasse d'un psychopathe et elle va en prison. Mais on nage en... C'est mon chat. Mais on nage en plein délire. Voilà. Bref, bon. Revenons à nos moutons. Donc, tout ça pour dire que... voilà, il y a des références si vous avez le temps. Donc, je vous réitère. Portier de nuit de Lilia Cavani. Family Life de Ken Loach. De toute façon, tous les films de Ken Loach sont incroyablement intelligents. Ce réalisateur, il est vraiment incroyable. Il est vraiment très très bien. Dans les livres, donc je disais Marie-France Irigoyen. On a évidemment aussi Christelle Petit-Colin qui a écrit des livres. Il y a pas mal de bouquins qui sont sortis. Alors il y a aussi Alberto Heger est un psychanalyste psychanalyste je crois, qui était un des précurseurs dans la compréhension de la perversion. Et puis nous avons ça me sort de la tête, je mettrai le lien. En tous les cas, Alberto Heger a écrit le pervers narcissique et son complice. Par contre, je vous préviens qu'il y a des termes très très typiques à la psychanalyse, psychologie, donc il n'est pas facile à lire ce livre. Je vous le dis franchement, il n'est pas facile à lire. Il vaut mieux commencer par du Marie-France Irigoyen, du Christelle Petit-Colin, d'autres que j'oublie parce qu'il y a aussi Jean-Charles Bouchou aussi qui a écrit aussi des livres. Après, j'allais dire qu'est-ce qu'il y a comme autre film que je pourrais dire. Mais déjà, c'est déjà deux excellentes références que je vous donne. Et puis, je vais conclure ma vidéo là. Ne laissez pas vos enfants dans les mains de gens pervers narcissiques, manipulateurs, qui vont humilier vos enfants. L'enfant qui est le père de l'homme. Parce qu'un enfant qui va passer son enfance à être humilié sera un adulte abîmé, très abîmé. Et il faut savoir parfois prendre des décisions et quitter ces personnes.
elles, elles ne sont pas bonnes. Et elles ne le seront jamais parce qu'elles ne sont pas soignables. Voilà. Je vais arrêter ma vidéo et puis je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ciao ciao.